Bon ben voilà, je suis obligée de recommencer. Tout ce que je viens de faire. J'étais avec vous. Ça a duré 50 minutes. Alors on va essayer de faire plus court parce que là pour le coup je suis très très déçue. J'ai essayé un live qui n'a pas fonctionné parce que j'ai une très vilaine, très mauvaise connexion ici. Et bah du coup c'est pas... Déjà que j'étais pas à l'aise, alors là ça a fini de... En fait, il y a eu un enregistrement de 58 secondes. C'est extraordinaire. Alors, je vais peut-être enlever mes lunettes parce que du coup ça brille, c'est pas cool pour vous. On va parler de ce pourquoi je suis ici. Pour moi, c'était un jour particulier, ce 13, puisque si on prend l'énergie du tarot de Marseille, ça parle d'une transformation. Avec les énergies actuelles qui sont... que l'on hésite, hein, cette balance, elle nous fait bien hésiter. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas... D'ailleurs, c'est au moment où je disais ça, hein, dans la vidéo, que la connexion est partie. C'est voilà, l'instabilité des énergies du moment. Et qui fait que on ne reste pas sur nos propres choix. On reste, voilà, on fait des choix et puis on revient dessus. Et là, on fait une erreur parce que on n'est plus dans la transformation, mais on est dans la continuité plutôt. Et là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que on peut être dans la continuité à partir du moment où il y a quelque chose à sauver qui est joli. Mais s'il n'y a rien à sauver et qu'il n'y a que beaucoup de douleur, c'est réactiver la douleur. Parce qu'on est en attente de quelque chose qu'on veut sauver, on ne sait pas pourquoi, mais qui nous a fait souffrir. Pour tous les autres, si ça ne nous a pas fait souffrir et que la distance est d'un autre fait, qu'il n'y a pas eu de bataille, qu'il n'y a pas eu de désaccord, ou en tout le cas d'histoires qui se sont finies en pugilat. Là, on peut croire au meilleur, on peut être optimiste, mais ça veut dire qu'on est quand même dans l'attente, et être dans l'attente, on n'est pas libre. On n'est pas libre de faire ce qu'on a envie quand on est dans l'attente de quelque chose. Alors c'est là où cette vibration du 13 nous invite à nous transformer. À nous transformer dans un mois. Je réfléchis en même temps, hein, pardonnez-moi si je ne regardais pas trop en plus c'est avec ce truc qui brille. Donc dans ce mois 10 qui est celui de la balance, mais aussi celui de la roue qui tourne. Dans le tarot de Marseille, la roue qui tourne, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le même chemin ou on recommence à zéro? On fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette... J'ai enlevé mes lunettes, c'est mieux. On fait quoi? On est le propre magicien, hein, là dans cette histoire. Si on réduit ce 10 en 1, on est le magicien de nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on veut transformer? Le 13, qui donne en vibration réduite le 4. Moi, avec ce que j'en fais du tarot de Marseille que j'ai découvert, parce que j'ai fait une corrélation, enfin une imbrication à mes enseignements bouddhistes. Et pour moi, l'empereur est le plan. Celui qui va diriger le peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est notre
notre énergie mentale, notre énergie terrestre, et qui va dire, bah voilà, moi j'ai le plan, parce qu'il regarde sur les enseignements, enfin pour moi ce sont les enseignements, le dharma, on dit, ce qui a servi auparavant et qui peut servir encore au peuple. Donc, en s'appuyant sur ce plan-là, le 4 de l'empereur, on peut avancer avec l'énergie du magicien. Et dans cette énergie 11, qui est l'année 2018, où on doit dompter l'animal. Dompter l'animal en nous, ça veut dire qui peut être parfois sauvage, qui peut être parfois ce bon animal de compagnie, mais voilà, très instable en ce moment. Quand on fait aussi la somme de la vibration 2018, ça nous donne le jugement. Et, la renommée, la renommée de quoi? De nos échecs, ou la renommée de ce que le magicien va transformer. C'est important ça, de faire le bilan et de faire le deuil de ce qui est pas bon pour nous. Voilà, pour avancer. Quand on fait l'addition du 14, du 10 et du 11, enfin ça fait du 2, on nous donne une énergie 16 aujourd'hui. C'est la tour foudroyée, c'est la révélation, c'est ce qui nous explose à la figure, c'est ce qui vient nous dire alors, tu fais quoi là devant ton ambition, parfois démesurée, parce qu'on veut retourner dans des trucs qui nous concernent. Enfin, c'est dommage, elle était très complète la vidéo d'avant. Je vous ai un retour sur l'énergie sentimentale de Mélissa, que je trouve très juste pour ceux qui veulent revivre peut-être ce qu'ils ont vécu de sympa avec une personne avec laquelle ils ont vécu, et qui ont vraiment envie de retrouver ça, et que la distance a fait que voilà, ils ont pas pu, mais qui rêvent l'un et l'autre de se retrouver. Moi je suis ok avec ça. En même temps, c'est être dans l'attente, et c'est ce que je disais, on n'est pas libre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont souffert d'histoires desquelles on n'arrive pas à se détacher, et qui doivent mettre un terme à ça, parce que le problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir créer autre chose que ce qu'ils ont déjà créé auparavant. Parce qu'on est sur des désirs et non plus sur ce qu'on a à faire comme travail sur nous-mêmes, et les choix qu'on a fait. Bon, revenons donc à la vibration du jour, cette tour foudroyée qui nous révèle que si ma vieille, si t'as envie mon vieux, si t'as envie de te fracasser la tête, ben vas-y, retourne-y. Ou alors quelle est la bonne démarche à faire, en voyant tout ce qu'on a construit et en se disant bon, finalement il y a peut-être un autre moyen d'atteindre des objectifs. Je vais me brancher sur
sur ma belle étoile. Et je vais voir ce que le ciel m'apporte. Voilà. Moi, je trouve ça assez bien parce que demain, on est un jour 17, donc c'est très... 17, oui, c'est ça. Donc voilà, ce jour où on est très... je pense à demain aussi, à ce jour de l'ange de la tempérance qui sera là pour nous montrer notre bonne étoile. Et ça, c'est super. Je vous demande de faire attention à ça, de revenir sur des décisions qui sont complètement obsolètes et de vous transformer dès à présent. Pourquoi je dis ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'aimerais répondre à une question. Francesca j'avais commencé par ça tout à l'heure dans la vidéo, qui me demandait si j'étais tarologue, cartomancienne, voyante ou médium. On est tous un peu, hein. On est tous un peu tout ça. Tarologue, non, peut-être pas parce que j'utilisais pas le tarot, j'utilisais moi le Yiking. J'ai toujours utilisé le Yiking plus facilement. Les oracles aussi, ou le tarot persan, j'ai eu utilisé ça. Mais pour dire de médium, non, je crois pas. Non. Puis j'aime pas se donner des noms, c'est un habit qu'on enfile. C'est ce que je dis, mettez-moi bien dans la case qui vous plaira. C'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est si les informations que j'apporte sont justes pour vous. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc, je suis celle que vous imaginez en votre esprit. C'est ce que j'ai mis sur mon feuille de clé. C'est ça, en fait. Chacun se fait son image de l'autre. On peut pas changer ça, c'est humain. Revenons à nos énergies, mais surtout à cette vidéo que Mélissa nous a transmise aujourd'hui, qui était depuis 2 jours. Bon, je vois que beaucoup de gens se sont branchés sur les énergies sentimentales. Donc c'est déjà attendre beaucoup de l'autre, attendre et non plus à partir de soi. Et du coup, je me souviens bien de son tirage. Il m'a frappée parce qu'elle a une façon très particulière de le lire et qui me parle beaucoup, mais qui me parle aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je sens beaucoup de pureté et de cœur dans sa guidance, dans l'espoir que chacun retrouve ou en tous les cas soit avec la personne de ses rêves ou de son cœur. Et ça, c'est très bien, je le répète, avec ceux qui ont un passé, un joli passé ensemble. Pour les autres qui ont des douleurs et des souffrances dans l'histoire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pardonner, oui, mais avancer. Voilà. Avec un projet tout neuf. Quelque chose de... Donc, je vais revenir sur les énergies de Mélissa que je trouvais très parlant. Mais d'ailleurs, du fait que on peut faire ça avec la vidéo, je vais vous mettre sur une image qui est celle-là. Alors, attendez.
Je vous mettrai la vidéo de Mélissa, hein, parce que c'est très intéressant. Ah mince. Voilà, voilà, parfait. Je vais agrandir et je vais vous montrer. Si je peux. Voilà. Il n'y a pas moyen de cacher ça. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous invite à regarder ce qui se passe là. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Ouais, super. Nickel. Alors, dans cette guidance que je trouvais très... Ah ouais, vous êtes à l'envers quand même. Hein. Ah voilà, ouais. Je sais pas si vous... comment je pourrais faire? Ah, peut-être en gros 600. Voilà. Hein. Vous voyez là, hein, je pense. Je vous parle comme si vous pouviez me répondre. Bon, nous voilà. Alors, là, la petite flèche, je vais voir si vous la voyez apparemment. Ouais. Alors ici, elle commençait par l'arbre qu'elle a 56. Et moi, je vais vous donner mon interprétation par rapport à ce qu'elle a diffusé cette semaine. J'ai eu envie de suivre ses indications parce que c'était beau, j'avais envie que ça me parle et du coup je me suis accrochée à ce qu'elle nous préconisait, qui était de faire le premier pas. Moi cette semaine j'ai eu plein de révélations. Le 10-10 c'était un portail important et il nous ouvrait sur des choses à transformer justement et de telle manière à faire tourner la roue. Et ce 13 nous amène à des révélations, à faire exploser le truc, quoi. Alors ici, voilà, c'est ce que je disais. Et bien l'arbre. Et elle a vu avec, oui, tiens, avec le tonnerre et l'arbre, une prise de conscience. Je trouvais ça super, parce que je me suis dit, oui, c'est bien ça. Mais en même temps, si on regarde bien la carte, l'arbre, il est enraciné et ses racines sont la source de sa tenue ici sur Terre. Et elle parlait de dépouillement, de ce qu'il fallait révéler. Moi, je trouve que c'est surtout le mental là-haut qui fait son travail. Et tout ce qui circule dans la sève, à partir des racines, tout ce que ça nous a transmis, qu'est-ce que ça nous révèle? Alors ça secoue un peu. Il y a des choses du passé qui nous secouent, des trucs qu'on n'a pas appréciés. Et donc cette vibration-là, c'est quoi? Ça nous électrocute ou ça nous révèle un truc ah ouais, faut que j'y retourne, faut que j'y aille, parce que là il y a la connexion, il y a le téléphone. Et ça nous dit, allez vas-y, lance-toi. Et ben moi c'est un peu ce que j'ai fait quand je l'ai écouté l'autre jour. Je me suis dit, voilà, j'avais envie d'être dans cette énergie d'amour et de me lâcher. Sauf que j'ai été humiliée parce que j'avais déjà dans mon passé et dans cette histoire des choses humiliantes qui me poursuivaient dans cette histoire, ou qui, pour lui comme pour moi, hein, mais bon, enfin, je parle d'une histoire très particulière puisque c'était une guidance sentimentale ici. Voilà, c'est le titre de la guidance, c'est guidance sentimentale dans ce silence. Qu'a-t-il ou elle tant besoin de me dire? Eh ben, voilà. Moi, ici, je vois le mental qui est en suractivité, qui se demande, ou qui se demande pas, mais qui est en suractivité, par rapport à ce qui a circulé à partir des racines. Donc, les racines, c'est les souvenirs, ce qui est transmis, et qu'est-ce qu'on va dire, et qu'est-ce que je fais?
elle nous parlait de contact, que ça allait venir, qu'on allait être recontacté. Alors, je le souhaite à tous ceux qui le désirent. Pour moi, il y a une connexion d'abord essentielle à soi. Quel était le point qu'on visait? On avait décidé de faire un point là-dessus, qui est là, hein, d'accord? On avait décidé de faire un point et d'éloigner tout ce qui nous était défavorable, de se recentrer sur nos propres besoins. Ici, c'est tout ce qui vibre autour et qui quoi? Qui va nous éclairer? Peut-être, des choses qui vont nous éclairer. Mais d'abord, la connexion, hein, et sans interférence, ici, l'interférence est là, la connexion de se faire à soi. Ce soi, il est là au cœur des racines, et avec tout ce qu'il a vécu. Et là, on a un éclairage sur la prise de distance, sur la contemplation. Qu'est-ce qu'on a à contempler là-dessus? Comment devrions-nous voir les choses? Moi, je suis, pour l'avoir vécu, depuis cet été, c'est là où tout a été en bordel, hein. Excusez-moi l'expression, mais ça a été, c'est là où le bordel a commencé, ou même un été quelconque, les choses ont commencé à se dégrader. Pour moi, c'est aussi très révélateur, parce qu'en été, il s'est passé des choses. J'écoutais la chanson de Zazie l'autre jour qui dit on oublie ce mois d'août où j'ai dû faire la route sans toi, sans doute. Et je vous invite à l'écouter, c'est ça. Elle est magnifique, hein. Splendide, cette chanson de Zazie. Et justement, on nous renvoie à l'été où il y a eu quelque chose. Et cet été, pour moi, il y a eu quelque chose où on a pris de la distance, où on a dû contempler exactement comment ça se passait. Bon. Et là, on tombe sur la carte du printemps. J'adore la définition qu'elle en a donnée. Elle dit on se tourne autour. C'est mignon. Et elle l'a dit, oh c'est mignon. Ouais, c'est super mignon. Sauf que quand on a vécu des choses douloureuses qui ont amené des électrocutions, hein, dans la connexion, où on a eu des messages blessants, est-ce que sincèrement il n'est pas temps de revenir en son centre pour éclairer vraiment ce qu'il en est, et avec la nouvelle graine qui va nous permettre de planter de nouvelles de planter notre graine pour donner de nouvelles fleurs, et qui pourront se manifester au printemps, peut-être, enfin même sûr, mais en tous les cas, je vais vous dire ce qui s'est passé cet été. Les interférences étaient déjà là à partir du printemps. Au printemps, ou fin de printemps, vous voyez, c'est vraiment deux périodes qui sont à éclairer. Il y a eu besoin de se recentrer pour faire le choix qu'aujourd'hui on a à faire. Voilà, ça c'est mon interprétation. Parce que c'est très beau ce qu'elle dit, mais si on a souffert, voilà, je vais revenir vers vous. Ah oui, il faut que je réduise. Voilà, on va mieux se voir. Voilà, si on a souffert, c'est pas bon de retourner là-dedans. C'est pas bon. Il faut se débarrasser de ça. Alors on va continuer à être
vous savez, la dernière vidéo s'appelait extension. Par rapport à notre expérience, ex quoi. On a des tensions intérieures qui se sont manifestées et desquelles on doit sortir libéré. Donc, extension d'un soi libéré, je l'ai appelé, pour nous émanciper, pour aller dans l'expansion de nous-mêmes, de nos propres choix, enfin, et rester sur ces choix-là. On va revenir, alors j'ai fait la réduction en parallèle du tarot de Marseille. Maintenant, on va faire le parallèle, que je trouve très intéressant, avec les 77 en ce jour 13-10-2018 et qui nous apporte plein de réponses jusqu'à ce joli jour demain. En tous les cas, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais on va dire on était le 13-14 avec l'ange de la tempérance qui va nous montrer cette belle étoile à suivre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà, avec, je suis obligée parce que je ne les connais pas par cœur, avec le 13, surtout de rester en mouvement. Ça, c'est la route. Route de commerce, d'accord, mais vous savez, les 77, elles ont évolué vraiment depuis que je les travaille. Elles grandiront avec vous. Elles vont se faire à vous. Et donc, là, il y a de la route à faire, il y a du mouvement, et c'est pas le chemin le plus facile à prendre, c'est vrai. Donc voilà, dans le 13, un chemin à prendre, rester en mouvement et non en attente de quoi que ce soit, et avancer. Avancer pour un 10, d'accord, en octobre, plus de stabilité. La balance, elle est stable qu'à partir du moment où c'est équilibré. Pour équilibrer les choses et se sentir, ne pas se sentir amoindri ou à la moindre émotion, eh ben, il faut avancer avec nos idées de base. Parce que, vous savez, quand on fait l'addition de l'empereur avec le magicien, ça nous donne une énergie 5. Hein? Donc le pape. Le pape, pour moi, c'est l'esprit. C'est celui qui décide spirituellement ce qu'il a à faire. C'est lui qui a la sagesse du chemin à montrer ou à parcourir. Et cette sagesse, il nous la montre avec le 13, le 4 et le 10 avec la roue qui tourne. Et puis cette renommée qui est au bout avec le vin ou la force de l'animal à tenir. Voilà, on avance, on a envie de rester stable sur nos décisions. Certes, alors ça nous demande ici sur le 11, donc la force de l'animal, à nous battre d'abord contre nous-mêmes, mais aussi la tierce personne qui va nous amener à nous questionner, qui va nous mettre en duel et avec nous-mêmes et avec elle. On ne va pas toujours être d'accord. Donc qu'est-ce qu'elle me raconte, elle, voilà. Et du coup, c'est bien. Il faut prendre ça comme quelque chose de juste, parce que ça nous permet de nous remettre en question. Parce que qu'est-ce que ça donne au final? La carte, on a dit que ça donnait la carte 16, donc la carte de la tour foudroyée,
ce qui nous explose à la figure, de l'ambition démesurée qu'on avait par rapport à ce qu'on projetait. Oh, ouais, et on bâtit, et on bâtit, et on bâtit, on bâtit quoi? On bâtit folle, ouais, et voilà ce qu'on... Enfin, pour moi, c'est... Et du coup, dans cette vibration 16, voilà ce qu'on ressort dès 77. C'est ce moi qui se tourne autour, qui a besoin d'un autre extérieur à lui, qui va pas chercher au fond de lui suffisamment, et qui a besoin de la vibration extérieure pour se positionner. Alors que... Non. Alors, il y a une part d'ego, d'orgueil là-dedans, en se disant ah non, mais moi, il faut que ça vienne à moi. Il y a un peu de ça là-dedans. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi où on est toujours en train de se poser la question est-ce que ça va revenir à moi? Ce moi qui est blessé et qui attend. C'est fou quand même. On reste voilà, là-dedans. On ne sort pas du schéma où on se dit allez, je me donne de nouvelles possibilités. Voilà dans quoi on est. Cette explosion, cette révélation qui nous dit oh là là, mais j'ai vu ce moi qui est très important et qui a besoin de cet amour et qui a besoin de se relier à l'autre. C'est ce que je disais, les flammes jumelles qu'on met en place en ce moment. Moi, je trouve que c'est beaucoup de souffrance, toutes ces histoires. Vous vous rendez compte, on est en train de dire, on en parlait avec Julien, l'autre jour, et il a raison, je trouve. On se dit, ah ben j'ai perdu ma flamme, il faut que je la retrouve, parce que j'avais un travail à faire, il a son travail à faire, et on doit se relier. Mais vous vous rendez compte dans la souffrance dans laquelle parce qu'on s'inflige, puis j'en parlais avec Victor. Eh ben non, perso, là, on est sûr de se faire mal en attendant que ça vienne à nous. Bon. Ou de bâtir ou de batifoler dans notre tête. Voilà. Espérer. Bref. Alors, ça donnait quoi dans toute la... Si on faisait le calcul du 13, 10, 11, qui est l'énergie de l'année 2018, on tombait sur le 34. Oh bah tiens donc, on est un peu aveuglé là, on n'a pas envie de voir ça, pas du tout. Non, moi je souffre, je sais pas. Est-ce que vous croyez pas qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est de notre route? D'accord, c'est pas facile de lâcher, mais sur quoi on s'appuie en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'on a envie de transformer? Magicien. Le magicien a envie de transformer quelque chose. Comment il va le transformer? Il a tous les outils. Il va choisir les bâtons pour se flageller, des épées pour se transpercer, ou il va choisir les écus pour avancer, et la coupe, le Graal, l'eau bénite pour étancher sa soif. Voilà. Faut bien regarder là. Faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de s'appuyer sur ce qui nous a fait s'ouvrir. On a envie ou repartir là-dedans, dans ce côté négatif, parce que du coup on revient à la 16, à la tour foudroyée, qui est un éternel recommencement. Voilà. Voilà. On recommence, on rebâtit. Là, on va remettre une pierre après l'autre. Enfin, bon.
Voyez demain avec votre bonne étoile ce qu'elle vous dira. Si on va plus loin, alors, on disait que la carte, enfin, le jour 13 donnait une énergie réduite 4. Empereur, pour moi, c'était le plan, les enseignements qu'on avait à en tirer de tout ça. Et si, comme par hasard, avec les 77, la 4 nous amène à l'alliance. Alors, ça peut être l'alliance à ce qui... Non, ça ne peut pas être ça. Donc, c'est une alliance. Cette alliance, elle est d'abord à nous-mêmes, d'accord? En accord avec nous-mêmes. D'abord nous. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur ce qui est possible de nous rendre heureux par nous-mêmes. Pardon, excusez-moi, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. Le principal est dit. Et on nous dit après, avec le 10, que il faut nous mettre d'accord avec ce qu'on a envie de transformer. On a envie de transformer, on est dans cette énergie, hein. Encore là elle sort. Cette énergie du magicien qui a envie de transformer les choses. Ce jour 13 qui nous montre encore cette vibration-là avec le fait de s'allier à ça. Et qui amène quoi? Puisque 11 en réduction de l'année 2018 nous amène à 2. Un projet en gestation. Quel est ce projet en gestation? Est-ce que c'est un projet, j'allais dire un œuf clair, quelque chose dont on va avorter ou voilà, hein? Parce qu'au final on n'aura pas nourri ce qui était les décisions de base, ou on va nourrir un joli projet parce que finalement c'était une belle histoire et qu'elle a le mérite de prendre vraiment naissance, ou un projet nouveau et qui est là de l'ordre de quoi? Je vous le donne en 1000. Donc après la mort, il y a la naissance, hein, ça se suit assez incroyablement quand même. Une élévation, qu'est-ce qu'on cible? Qu'est-ce qu'on cible? Comme par hasard, c'est la carte 7, hein, d'accord? 7, analyse, logique, magie, spiritualité. Il faut se demander ce qu'on vise. Alors, on a du chemin, on a une montagne à gravir. Et alors, la vie est faite comme ça. Par moments, on a des montées, on a des descentes. Et ben, on se prépare. On se prépare à la montée quand on la voit venir. Qu'est-ce qu'on a envie de viser? Le projet est là. C'est vous qui l'avez entre vos mains. C'est vous qui voyez. Voilà. La réponse, j'ai vu dans la vidéo d'avant, on me posait des questions. Est-ce que machin va revenir? Mais attendez, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il vous mérite? Est-ce que vous avez envie encore de reprendre des claques dans la figure? Est-ce que vous avez envie de revivre le même genre d'expérience? À vous de voir, c'est en vous ça. Vous le savez au fond de vous. Mais vous ne voulez pas voir ça, surtout pas. Ouvrez grand les yeux. D'abord sur vous, ce qui s'est passé en vous, ce qui s'est passé dans cette histoire, puisque quand je fais l'analyse du... vous savez, je vous avais dit que le 4 empereur plus le magicien donnait le pape, le côté spirituel, pour moi, c'est Bouddha, c'est l'esprit.
ce pape. Et ben, là, ça nous donne l'amour inconditionnel. Le 13 plus le 4 plus le 1 du mois d'octobre. Le 4, c'est la réduction du 13, d'accord, j'essaie de vous revenir. Et le 1, c'est la réduction du mois d'octobre, du 10. Et ben, ça nous donne 4 et 1, 5. Amour inconditionnel. Sans condition. Qui est, et que s'il doit se manifester ou se montrer, il se montrera parce que c'est juste. Mais si on est dans une histoire où on se focalise sur l'amour que l'on projette et non pas le réel de ce qui est partagé, ben voilà, je sais pas bien ce qu'on va embarquer là. Je sais pas bien si on va embarquer du neuf, si on va faire du neuf. Il y a une belle alliance. Hein. Je crois qu'à partir du moment où on fera on aura fait une vraie transformation avec ce qu'on aura compris et avec la patience, parce que du coup, là je vous ai montré toutes les cartes, mais si je fais la totalité, parce qu'on a la possibilité avec les 77 de calculer la globalité du jour, le 13 plus le 10 plus le 20 de 2018 plus 18 nous donne un 61, je crois. Ouais, c'est ça, 61. 61, et voilà. C'est quoi aussi le 61? C'est le 6 plus 1. C'est donc l'amoureux. L'amoureux face à ses choix. L'amoureux, c'est quoi? Il est amoureux des plaisirs, de ses sens. Il est là-dedans, lui. Il se dit, oh là, j'ai envie de tout essayer, moi. Oh oui. Mais il y a un derrière. Et qui, lui, dit, attends, mon gars. Là, faut que tu as un choix. Un. Quel est-il? Évoluer, le 7. D'accord? Si c'est un 7. Évoluer vers quoi? Vers ce que tu connais déjà, qui n'est pas une évolution, mais plutôt une régression. Régression, je vous la montre là. Ou tourner vers son petit ego qui est en manque, et qui a mal, et puis qui a envie d'être, voilà, hein, que ça vienne à soi, plutôt que de faire un travail sur soi. Mais là, ça nous parle, de patience, par le mouvement qu'on aura effectué, et d'un travail qui sera fait à partir du moment où on acceptera cet amour à soi-même, où on sera en alliance à ça. Et là, je peux vous montrer les cartes qui me parlent de ça. D'accord? Celle-ci qui était la réduction du 13. Et celle-ci qui était celle de la réduction de l'esprit, du pape. Celle que moi j'appelle l'esprit pour le pape. Parce qu'il nous montre le chemin sage. Parce que l'esprit connaît. Il ne se laisse pas embarquer par ses émotions. Il reste, si vraiment il se concentre sur le travail qu'il a à faire, il reste stable. Et il ne se laisse pas embarquer par la première vidéo qui va lui dire vas-y fais ça. Voilà. Et ça c'est important. Je ne sais pas si ça a marché, je sais pas. Bon, alors voilà, la fin c'est le chemin qu'on prend et qui se fait dans la patience et durablement par rapport au choix qu'on aura fait et notre introspection, à savoir qu'est-ce qu'on a envie de laisser venir à soi. Bon,
Je vais voir ce que donne cette vidéo parce que du coup, j'ai l'impression que ça n'a pas... C'est dommage, j'avais d'autres choses à vous livrer, mais elles sont faites pour moi, donc pour les messages qui me sont venus, je vous les partage comme ça, en vous donnant ce qui m'est venu comme message en ce 13 octobre, après le portail du 10-10 qu'on a ouvert. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Pardon pour ceux qui ont raté voilà, la connexion, tout ça, les aléas du direct, c'est comme on dit. J'espère que vous aurez cette vidéo en tous les cas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et prenez soin de faire des bons choix pour vous. Voilà, afin d'évoluer favorablement, vers des buts supérieurs. Qui vous grandissent et vous portent au cœur de vos aspirations, hein, à partir de celle-ci, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous embrasse fort. Allez, j'arrête de parler.